Lors du dîner, ils se sont moqués de son bébé mais la vérité révélait les accents aigus émus à jamais, le crépuscule tombait lentement sur le petit village français de Saint-Paulin, enveloppant chaque pierre, chaque maison de cette lumière dorée. Dans la cuisine de Marie, les effluves de plats cuisinés se mêlaient aux souvenirs d'une enfance simple. Assise à la table, elle préparait un dîner dans une ambiance chargée d'excitation et d'angoisse. Ce soir-là, des voisins allaient franchir sa porte, et avec eux, les murmures, les rires et les railleries sur son fils, Lucas. À seulement 2 ans, ses traits distincts avaient déjà attiré des moqueries, et Marie aurait tout donné pour les épargner. Chaque plat qu'elle mélanguait était une promesse, une tentative de faire fondre les cœurs en lui offrant un réconfort chaleureux. Alors que ses invités prenaient place autour de la table, le parfum des gratins et des ragoûts dansait dans l'air. Mais l'enthousiasme se mêlait à une nervosité grippe-cœur. Les premières blagues fusaient, des craintes sourdes franchissaient le seuil de son esprit. Une voix s'éleva, moqueuse, comme une lame aiguisée, « Regarde ce petit, il a l'air d'un petit alien. » Un rire général suivit, résonnant comme une cloche du jugement. Marie sentit sa poitrine se serrer, une boule d'indignation et de tristesse remonta le long de sa gorge. Un regard désespéré vers son fils lui rappela pourquoi elle se battait. Lucas jouait, innocent, riant des jeux des adultes qui l'entouraient. Mais chaque éclat de rire était une poignante piqûre. Le grand-père de Marie, un homme sage respecté dans la communauté, observa la scène d'un sourire triste. Ses yeux, tingés d'une compréhension profonde, se posèrent sur les rieurs. Il se leva, balayant la table d'un regard perçant. « Vous riez, mais savez-vous combien de courage il faut pour affronter ce monde ?» Sa voix résonnait, emplie de gravité et de respect. Le reste de la pièce sembla s'assombrir, et les rires se figèrent dans l'air pesant. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, l'atmosphère avait changé. Les murmures du grand-père avaient éveillé quelque chose, une prise de conscience collective. Comme un voile se déchirant, il révéla le combat silencieux que chaque individu cachait derrière son sourire. Lucas, cette petite âme si précieuse, devenait le symbole de leurs préjugés. Les visages, autrefois rieurs, se teintaient d'une empathie nouvelle. Les larmes aux yeux, les mains se levèrent pour offrir du soutien. Marie, entre fierté et chagrin, observait cette transformation au sein de sa communauté. Le repas qui avait commencé sous le signe du mépris se métamorphosait en un moment de solidarité inattendu. Alors que la soirée avançait, chacun réalisait l'ampleur de ses erreurs. Le rire amer se muait en murmures des excuses, de promesses des acceptations. Marie savait que ce bienveillant chamboulement n'effacerait pas les blessures, mais le chemin vers la compréhension venait de s'ouvrir. Quelle serait la suite pour ces villageois, autrefois aveugles à la beauté des différences, mais désormais désireux d'apprendre à aimer? Les ombres de la nuit se paraient d'un espoir fragile, et l'on sentait dans l'air que dans ce village, un nouveau récit se dessinait, un récit des amours et des unités. Le silence pesant enfla le cœur de Marie. Elle observa chacun des visages autour de la table, redécouvrant les traits familiers de ses voisins, marqués par l'embarras et l'autoréflexion. Ce qui, au départ, semblait n'être qu'un rendez-vous convivial s'était métamorphosé en une profonde introspection collective. Lucas, tout en continuant de jouer joyeusement, était maintenant au centre de cette transition, bien plus qu'un simple enfant différent, il clamait une vérité universelle sur l'acceptation. Marie brisa la tension, une décision s'emparant de son esprit. Elle se leva et, d'une voix tremblante mais déterminée, s'adressa à ses convives. « Je vous remercie d'avoir partagé ce repas avec moi, mais je vous en prie, n'oubliez pas cette leçon. Lucas est unique, oui, mais il a aussi beaucoup à offrir. » Son regard s'illumina d'une passion qui balaya les doutes. Chaque rire que vous avez lancé, chaque moquerie était une occasion manquée de célébrer sa beauté. Un murmure parcourut la table. Étonnamment, Emmanuel, l'un des plus fervents moqueurs, baissa les yeux, conscient du poids de ses paroles. Il hésita, puis, d'une voix presque brisée, avoua, « J'ai agi sans réfléchir. Je pensais que c'était juste un jeu mais j'ai compris maintenant à quel point cela pouvait blesser. » L'atmosphère se transforma, les échanges de regards devenant des ponts d'empathie. Chaque voisin commença à partager ses propres insécurités, les blessures et la peur qu'ils avaient cachées derrière des façades souriantes.
Les rires forcés et les sourires polis se dissipèrent pour laisser place à des confessions sincères. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur de mon propre enfant, confia Camille, une mère de 2 enfants, le visage embué de larmes. J'admire Lucas pour son courage. Il va me rappeler de ne jamais juger à la hâte. Ces mots résonnèrent profondément, comme un écho du cœur de chacun. Marie observa, les larmes aux yeux, alors que quelque chose de beau se crée, une véritable connexion humaine au sein de cette pièce. Le repas se poursuivit, mais chaque plat servi était maintenant ponctué de réflexions nouvelles. Lucas, sans le savoir, devenait une source d'inspiration pour chacun. En le regardant, il redécouvrait la capacité à voir au-delà des apparences. À fil de la nuit, à chaque rire échangé, à chaque larme essuyée, la solidarité prenait racine. La haine se noyait dans l'amour fragile et la compréhension. Chaque voisin se levait, prêt à porter son propre récit, à discuter de ses luttes, ses peurs, et de la beauté de la différence. Quand finalement la soirée toucha à sa fin, Marie se tenait à la porte, le sourire aux lèvres, les cœurs unis. Elle réalisa que la voie était encore longue mais que ce soir, une étincelle de changement avait illuminé le village de Saint-Paulin. Dans ce climat d'émotion partagée, tout à coup, la voix du grand-père se fit entendre à nouveau, celle qui avait lancé la première étincelle de vérité. Ce n'est qu'un début. Il nous faut apprendre à être une communauté, à devenir un vrai refuge pour nos enfants. Marie hocha la tête, son cœur débordant d'espoir. Mais dans son esprit, un doute subsistait, seront-ils capables de maintenir cette compréhension dans les jours à venir? Et c'est alors qu'elle se retourna, prête à suivre le chemin vers l'inconnu, avec Lucas à ses côtés. Leur pas s'éloignait, marquant le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Mais quelle nouvelle épreuve les attendait sur cette route incertaine? Marie marchait aux côtés de Lucas, son petit garçon, dont les rires résonnaient comme de petites cloches dans la fraîcheur du soir. Leurs pas résonnaient dans la rue déserte, mais les débats engagés allaient au-delà de leurs échos. Elle sentait une vague d'émotion qu'elle peinait à décrire. L'écho des paroles échangées à la table la hantait, mais ce n'était pas une tristesse, c'était un mélange de fierté et de responsabilité. « Maman, pourquoi tout le monde parlait de moi tout à l'heure ?» demanda Lucas, sa curiosité innocente et franche l'amenant à s'interroger sur les conversations des adultes. Marie s'arrêta un instant, la question résonnant comme une cloche, frappant puissamment à sa conscience. « Ils parlaient de toi, mon chéri, parce qu'ils veulent apprendre à te connaître, à comprendre ce qui te rend spécial, » répondit-elle avec douceur. Mais elle se rendait compte que la plupart d'entre eux ne savaient même pas comment commencer cette démarche. Lucas pencha la tête, un éclat de perplexité dans ses yeux clairs. Comme il passait à travers les ruelles de Saint-Paulin, et l'ombre de la soirée enveloppait la ville. Marie se souvint des propos du grand-père. La communauté avait besoin d'évoluer, mais comment? C'était là un défi qu'elle ne pouvait sortir seule. Ils avaient partagé une soirée de réconciliation, mais pour transformer ça en changement durable, il fallait plus qu'une seule rencontre. Le lendemain matin, l'idée de rassembler les familles lui apparut avec une clarté saisissante. Pourquoi ne pas organiser une journée dédiée à l'acceptation et à la célébration des diversités? Elle pouvait faire ce pas. Elle se mit à réfléchir aux détails, une étincelle de passion embrasant son cœur. Je vais demander à Camille de m'aider. Elle pourrait partager son histoire, songea-t-elle. La force des mots partagés et des expériences vécues pouvait influencer les esprits. Elle pigerait dans le cœur et l'âme des habitants, révélant ainsi leur désir authentique d'une plus grande compréhension. Et la journée passa lentement, pleine d'anticipation. Chaque minute lui semblait une éternité. Elle imagina les préparatifs, les sourires échangés, les mains qui se serrent. L'idée de faire du village un lieu où chaque enfant pourrait jouer sans peur, où chacun serait reconnu pour ce qu'il était, étayait son optimisme. Quand elle appela Camille, son enthousiasme était palpable. « Bonjour, Camille. Que dirais-tu d'organiser une fête? Une journée pour célébrer nos enfants, pour discuter et partager nos histoires. Chaque famille pourrait contribuer de son propre vécu, et ensemble, nous pourrions en faire une journée inoubliable. » Il y eut un silence au bout du fil, puis Camille répondit, sa voix vibrant d'émotion. « C'est exactement ce dont nous avons besoin, Marie. Je suis partante. Qu'est-ce qu'on doit faire? » Marie sentit une douce chaleur l'envahir. C'était le début d'une grande aventure collective, et leurs actions allaient définir l'avenir. Mais alors qu'elle planifiait cette journée spéciale, une question persistait, seraient-ils tous prêts à faire face à leurs craintes et à s'ouvrir réellement? Le ciel s'était assombri, des nuages épais commençant à s'y former. Une tempête semblait pointer à l'horizon, mais elle était prête à affronter toute adversité, avec Lucas à ses côtés,
un sourire d'espoir illuminant son visage. Alors qu'elle poursuivait sa réflexion, un léger frisson d'angoisse l'envahit. Que allait-il découvrir sur eux-mêmes durant cette journée si spéciale? Marie se précipita à travers les couloirs de la maison, son cœur battant la chamade face à l'imminente aventure. Chaque pièce respirait un mélange de vie et d'intimité, avec des souvenirs qui pendaient au mur comme des tableaux. Elle était impatiente de voir comment chaque famille pourrait contribuer à cette journée que son esprit avait déjà imaginée si clairement. Lucas jouait dans le jardin, ses rires mélodieux apportant une touche de douceur au stress qu'elle éprouvait. Marie l'observa, réalisant que les enfants, dans leur innocence, comprenaient parfois mieux les liens qui unissent les gens que les adultes. Elle voulait que Lucas grandisse dans un monde où la diversité serait célébrée, où il pourrait rencontrer des enfants de tous horizons sans la peur ou le jugement. « Maman, tu fais quoi de beau ?» questionna-t-il en se précipitant vers elle, l'air curieux, les yeux brillants d'excitation. « Je pense à une fête pour tout le monde, pour que les familles puissent se connaître et partager leurs histoires, répondit-elle en s'accroupissant à sa hauteur. « Génial! Est-ce que je peux aider ?» s'exclama-t-il, l'enthousiasme débordant. Elle sourit, étreignant son fils avec amour. « Bien sûr, mon petit chef d'équipe. On pourrait préparer des jeux et même un stand de gâteaux. Que penses-tu de ça ?» Son sourire s'élargit, et ensemble, ils se mirent à imaginer toutes les activités possibles. Ces moments, simples mais puissants, nourrissaient l'espoir qu'ils pouvaient insuffler à leur communauté. Les jours qui suivirent, Marie parcourut le village. Elle frappa à chaque porte, sa voix douce et son regard chaleureux encourageant les gens à s'engager. Certaines familles étaient hésitantes, émettant des doutes sur l'idée de partager leurs histoires. Mais avec chaque personne rencontrée, son enthousiasme semblait dissiper leurs inquiétudes, apportant un souffle de compréhension. Quand elle annonça la date de l'événement, le jardin de la mairie se remplit rapidement d'expressions hétéroclites. Le café crépitait de joie, des enfants couraient, s'unissant dans un grand jeu, tandis que les adultes discutaient, osant explorer des sujets plus profonds, des mises au point souvent ignorées. Marie se tenait là, admirant la scène, réalisant l'impact profond de son rêve. Puis, une ombre passa sur son visage. Elle aperçut certains visages familiers, ceux qui une fois avaient jeté des doutes sur ses capacités. Pourquoi était-il là, sinon pour juger à nouveau? Mais à l'autre bout du jardin, des éclats de rire la remontèrent, une petite troupe d'enfants avait commencé un spectacle improvisé. Ce moment laissa place à une tension dans l'air. La scène était joyeuse, mais elle ne pouvait ignorer l'appréhension qui s'installait en elle. Marie prit une grande respiration, se rappelant pourquoi elle avait tout mis en œuvre pour cette journée. Son téléphone vibra, et c'était Camille, prête à venir avec sa pièce maîtresse, son histoire. Elles avaient convenu que chaque récit partagé ce jour-là serait une pierre angulaire pour bâtir des ponts. Et la musique retentissait, les enfants dansaient, créant une atmosphère de convivialité. Mais au fur et à mesure que le temps passait, Marie sentait une forme d'angoisse lui broyer l'estomac. Allez-vous accepter ce que vous allez découvrir aujourd'hui? À chaque histoire partagée, chaque visage illuminé par des souvenirs intemporels, elle comprenait l'ampleur de leur projet. Mais, au fond, une question demeurait, chacun aura-t-il le courage d'accueillir tout dans l'intimité de leur vie? Alors qu'elle observait les enfants jouer avec insouciance, une nouvelle pensée lui traversa l'esprit, une certitude se forma dans son cœur. Ce n'était pas seulement une fête, c'était le début d'un nouveau voyage. Et alors que le soleil déclinait lentement, une idée fulgurante se dessina, que se passerait-il si, au milieu de toutes ces histoires, une vérité se révélait, capable de rassembler non seulement des cœurs, mais aussi des âmes? Ensemble, seraient-ils prêts à embrasser cette vérité? Les rires des enfants résonnaient encore dans l'air chaud de l'après-midi, bercés par la brise légère qui faisait danser les feuillets d'un vieux livre posé sur une table. Les invités se mêlaient, des visages déjà familiers, mais également inconnus. Marie observait tout cela, s'efforçant de maintenir son sourire face à l'anxiété qui la rongeait. Un coup de gong retentit, annonçant le début des partages. Les familles se regroupèrent autour d'une grande table ornée de gâteaux colorés, de fruits exotiques et de plats typiques des diverses cultures représentées. Marie se leva, le cœur battant, et s'adossa à la table, prenant la parole avec une voix tremblante. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Chaque histoire, chaque plat que vous partagez, est une pièce de notre puzzle collectif. Ses yeux brillaient en scrutant les visages toujours attentifs. Nous avons tous des récits qui, même à première vue, peuvent sembler très différents, mais qui, je l'espère, résonneront dans nos cœurs. Aussitôt qu'elle eut fini, une douce voix s'éleva, celle d'un homme d'âge mûr, qui se leva avec une certaine hésitation. Je m'appelle Olivier.
J'ai passé beaucoup de temps loin de mon pays d'origine et, au fur et à mesure des années, j'ai réalisé que partager mon histoire est une façon de revivre et de reconnecter avec mes racines. Une légère nostalgie s'était installée dans son ton, captivant l'auditoire. Les mots d'Olivier flottèrent dans l'air, et chacun semblait suspendu à ses lèvres. Il parla de sa jeunesse avec tendresse, des difficultés rencontrées, et de l'amour qu'il avait laissé derrière lui pour construire une nouvelle vie ici. Les larmes brillèrent au coin de certains yeux. Lorsque son récit prit fin, une femme, Sarah, émet une exclamation. « Tu vois, nous avons tous laissé quelque chose derrière nous. Mais nous avons aussi trouvé un nouveau chez-soi ici. » Un élan de compassion l'étreignait point et l'enthousiasme contagieux de la discussion galvanisait l'assemblée. Les histoires s'enchaînaient. Chacune révélait un fragment de l'identité de chacun, une mosaïque de culture, de défis et d'espoir. Marie, touchée, se rendit compte que cette fête ne se contentait pas de rassembler des gens, mais créer des liens profonds. Puis ce fut le tour de Camille, la voix douce mais ferme, qui se leva. J'y ai longtemps cru que ma voix n'était pas assez forte, que mes luttes étaient trop insignifiantes. Elle marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. Mais aujourd'hui, je vais partager l'histoire de ma petite fille, née avec un handicap. C'était un chemin difficile, chargé de jugements. Marie n'en pouvait plus de retenir ses larmes. Son regard était ancré sur Camille, prête à accueillir les défis qu'elle avait affrontés. Les gens se moquaient de moi, de nous, comme si l'amour et la force de ma fille n'étaient pas dignes d'être célébrés. Mais aujourd'hui, je réalise que notre histoire a un pouvoir. Elle a le pouvoir d'ouvrir les cœurs. Un silence respectueux s'installa. Puis, un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Cette histoire parlait à chacun, révélant cette peur de l'étrange, du jugement, de l'imperfection. Marie savait que Camille était sur le point d'atteindre quelque chose de profond. Et quand je les vois jouer ensemble, je me rends compte que leur innocence efface mes doutes. Nous avons tous besoin les uns des autres. À cet instant précis, le jardin entier sembla vibrer d'une énergie nouvelle. Les regards se croisèrent, des poignées de main se firent plus chaleureuses. Les rires reprirent, mais cette fois, il n'y avait plus de mur. Marie sourit, synonyme de victoire. Ce qu'elle avait imaginé prenait forme, tangible et vivant. Mais alors qu'elle se tournait vers Lucas, absorbée par un nouveau jeu, une pensée lui traversa l'esprit, plus percutante que jamais. Ces histoires n'étaient que le début d'un chemin bien plus vaste. Ces récits de courage et de résilience n'étaient pas seulement des histoires personnelles, mais des réflexions sur la communauté elle-même. Et si ces histoires prouvaient que chaque âme, même la plus fragile, pouvait générer un impact immense? Laissant l'assemblée s'immerger dans cette réflexion nouvelle, Marie savait qu'ils allaient encore plus loin. Quelle révélation les attendait encore? Les histoires continuaient de s'épanouir dans l'air doux, comme une mélodie réconfortante. Marie se tenait là, les yeux brillants, observant les convives échanger des anecdotes empreintes d'humanité. Chaque récit faisait écho à des expériences communes, des défis surmontés, et des joies simples. Elle ressentait une chaleur grandissante dans son cœur, symbolisant un véritable lien qui se tissait lentement. Cette union de destin, façonnée par des épreuves et des victoires, lui enflammait l'esprit. Tout à coup, une petite fille s'approcha d'elle, une fleur à la main, les yeux pétillants. C'était Amélie, la plus jeune des invitées, qui avait écouté attentivement chaque histoire. « Marie, tu crois que moi aussi, je peux parler ?» demanda-t-elle timidement. Marie s'abaissa à sa hauteur, la regardant avec tendresse. « Bien sûr, ma chérie. Ton histoire est aussi importante que celle des adultes. » Amélie se hissa sur le bord de la table, la fleur tremblotante dans ses petites mains. « Je veux dire que parfois on se moque de moi à l'école parce que je dessine des licornes et que j'y aime les histoires magiques. Mais ce n'est pas grave, parce que moi, j'y crois et ça me rend heureuse. » L'innocence de l'enfant apporta un souffle de fraîcheur. Le sourire des adultes devint instantanément contagieux, des rires éclatèrent, suivis de quelques larmes de joie. Amélie regarda tout le monde, fière de son courage. Marie sentit une vague d'émotions l'envahir, touchée par la sagesse des enfants. « Merci, Amélie, dit-elle, ta voix est précieuse. Tu rappelles à chacun de nous l'importance de croire en nos rêves, peu importe ce que les autres disent. » Marie se redressa et se tourna vers la table. Le murmure d'approbation était palpable dans l'air. Elle s'imagina un instant inviter les convives à partager encore davantage, à approfondir cette bulle d'amour naissante. C'est alors que Lucas, le fils de Marie, s'approcha, son visage à moitié caché derrière un gobelet. « Maman,
je veux aussi dire quelque chose, annonça-t-il avec un enthousiasme enfantin. Bien sûr, mon garçon. À l'école, certains enfants m'appellent le garçon qui a peur des monstres, mais je ne veux pas changer. Mes peurs sont des amis. Je rigole avec eux. Un éclat de rire général emplit le jardin. Les partageurs furent alors saisis par une pensée commune, la force résidait dans l'authenticité. Ces enfants, avec leurs craintes et leurs rêves, invitaient chacun à revisiter leur propre vulnérabilité avec tendresse. Marie se força à retenir ses larmes. Jamais elle n'aurait cru que sa simple tentative de célébration de la diversité pourrait engendrer une telle beauté. Chaque mot prononcé semblait raviver une flamme, un mémento pour privilégier les voix souvent ignorées. Alors qu'il s'apprêtait à continuer, un homme dès un certain âge se leva. Son visage était marqué par les épreuves, mais ses yeux brillaient d'une ferveur nouvelle. « Je veux partager quelque chose, moi aussi. » Marie se tourna vers lui, le cœur en émoi. « Bien sûr, allez-y. » Il scruta et l'assistance, rassemblant son courage. « J'ai connu des temps durs, mais ce que j'y ai vraiment appris, c'est que la communauté ne se mesure pas à ce qu'on fait, mais à ce que l'on cesse de craindre. Et parfois, le silence est notre ennemi le plus redoutable. » Les enfants, invités, parents, et amis, restèrent muets devant cette révélation. Les mots résonnaient dans l'air comme une douce mélodie, alimentant un questionnement troublant. Pourquoi se taire alors qu'il était si simple de parler? Marie savait qu'elle tenait là une vérité fondamentale, cette vérité qui unissait chaque histoire partagée. Chacun de ces récits éclairait l'obscurité d'une pièce. Leur voix s'élevait, puissante et vibrante, prête à briser les murs invisibles. Et derrière les révélations de cet après-midi, une question s'imposa à Marie, jusqu'où était-il prêt à aller pour explorer ce nouveau monde qu'ils venaient d'esquisser ensemble? Elle s'imaginait déjà pour le prochain partage, attendant avec impatience ces voix qui allaient s'élever encore plus fort, dévoilant des vérités cachées. Les invités étaient sur le point de découvrir que les histoires, même les plus tristes, pouvaient fertiliser le sol pour de nouvelles fleurs d'espoir. Quelle vérité allait-elle maintenant éclore dans ce jardin, nourrie par cette nouvelle force collective? Alors que le silence suite à la déclaration de l'homme se dissipait, une atmosphère empreinte d'une intensité nouvelle se manifesta au sein du jardin. La lumière du soleil éclairait les visages, accentuant les expressions mêlant curiosité et attente. Marie, les mains un peu moites, réalisa qu'il était temps de cultiver encore plus cette prise de conscience. Qui d'autre aimerait partager, demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Elle savait que chaque mot prononcé était une graine semée dans le terreau fertile de leur communion. Hésitant, plusieurs convives échangèrent des regards. Finalement, une femme d'âge mûr, prenant une profonde inspiration, se leva. « Je veux parler. Je m'appelle Isabelle. J'y ai perdu beaucoup dans ma vie, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la perte de mon fils. » Sa voix trembla, mais la force qui émanait d'elle captivait tous les regards. Marie ouvrit de grands yeux. Isabelle avait souvent souri avec bienveillance, mais aujourd'hui, une leçon poignante se mettait à jour. « Dans ma douleur, j'ai découvert un vrai trésor, continua-t-elle, les larmes aux yeux. Le soutien de ma communauté. Les personnes présentes ici m'ont aidé à traverser les tempêtes. Parfois, il suffit d'un simple geste, une main tendue. Une tension palpable s'emparait de l'assemblée. Les murmures d'approbation se mêlèrent aux soupirs admiratifs, alors que le récit d'Isabelle résonnait profondément dans les âmes. Certains hochèrent la tête, d'autres essuyaient furtivement des larmes. La bravoure de cette femme touchait les cœurs, et Marie, inspirée par sa force, se sentait courageuse à son tour. « Merci, Isabelle, pour partager cette vérité si intime, » dit-elle, rougissant légèrement. Ils étaient désormais liés par ce fil fragile qu'était la vulnérabilité. Amélie, l'enfant au grand cœur, leva à nouveau la main, comme pour appeler l'attention. « Moi aussi, je veux dire que ma mamie m'a toujours dit de ne jamais avoir peur de montrer mes émotions, même si c'est comme une tempête à l'intérieur. » Ces mots sonnèrent comme une douce mélodie dans l'esprit de chacun. Des rires mêlés de pleurs éclatèrent une fois de plus tandis que l'innocence de l'enfant frappait des cordes sensibles. Les adultes, émus, réalisèrent qu'ils avaient souvent oublié la valeur de la liberté émotionnelle, cette légèreté qui venait de leur enfance. Lucas, transporté par l'effervescence ambiante, se leva aussi. « Moi, je veux montrer à tout le monde que même si c'est effrayant, c'est bien de dire ce que l'on ressent. J'y aime ma maman et je suis fier de le dire ici. » Son enthousiasme provoqua une vague de sourires et de larmes. Marie observa, touchée par cette cascade d'émotions.
Ils étaient tous en train de s'élever ensemble, brisant des chaînes invisibles. Chacun, à sa manière, devenait un phare de lumière, révélant des coins sombres souvent du point, mais un homme, installé à l'autre bout de la table, semblait hésitant, le regard plissé. Une ride d'inquiétude tracée sur son front. Marie le reconnut, c'était Philippe, un ami de longue date. Et si dire ce que l'on ressent ne nous exposait qu'à la douleur? Balbutia-t-il, sa voix à peine audible, point le choc de ses mots fit taire et l'assemblée. La question, comme une flèche, atteignait son but. Qui n'avait pas ressenti cette peur au cœur de l'exposition? Que faire de ces blessures qui n'arrêtent jamais de saigner? Marie, réalisant l'opportunité qui se dressait, s'avança. Philippe, je comprends ce que tu ressens. Parfois, avoir peur de la douleur nous empêche d'accueillir la joie dans nos vies. Et si nous faisions de notre vulnérabilité une force, une manière d'affronter ensemble l'incertitude? Les mots de Marie étaient simples, mais leur portée était immense. La discussion était loin d'être terminée. Les histoires qui se dessinaient prenaient la forme d'un vaste paysage émotionnel, plein de nuances, de défis et de renaissances. Alors qu'elle observait ses invités, Marie se sentait bouillir d'énergie. Elle savait que cette première rencontre serait un tournant. Comment reconstruire une conviction individuelle collectivement, nourrie par l'expérience des uns et des autres? Ainsi, au cœur de cette assemblée, un nouveau chapitre était sur le point d'éclore, plein de promesses, d'histoires encore à partager. À quel endroit leur exploration émotionnelle pourrait-elle les mener? Quels secrets demeuraient à découvrir, enfouis dans le jardin de leur cœur? L'air flottait amplement autour des convives, mêlant fragrance florale aux soupirs de réminiscence et d'espoir partagé. Un frisson de curiosité et d'inquiétude parcourut le groupe, chacun s'interrogeant sur les mots à venir. Marie, voyant l'angoisse dans les yeux de Philippe, décida de renforcer leur lien. Une histoire, Philippe, peut-être une métaphore pour nous guider à travers ce que nous ressentons, tenta-t-elle de rassurer, sa voix douce face à la tension palpable. Elle l'observa, son visage encore marqué par le doute. Et si raconter nos histoires nous exposait au regret et à la douleur, répondit-il, la voix tremblante. Je sais que la peur de la douleur peut souvent sembler inextricable, mais ne pas parler, c'est garder ses poids sur nos âmes, murmura Marie. Pense à ce que dévoiler pourrait apporter, un soulagement, une résonance, une solidarité. Petit à petit, Philippe se décontracta, comme si le fil de leur exploration le touchait intérieurement. Dans un souffle, il acquiesça, puis, après quelques instants, se leva. Son regard s'illumine d'une profonde décision. Je voudrais partager l'histoire d'un moment que j'y ai vécu, quand j'y étais enfant. La salle se tut, suspendue aux lèvres de Philippe. Il y a des années, j'y ai eu un petit frère, Maxime. Tout le monde croyait qu'il allait être un enfant exceptionnel, mais il est né avec des défis, il était différent. La voix de Philippe se brisa légèrement alors qu'il évoquait le passé. Au début, tant de joie entourait sa naissance, mais rapidement, la réalité s'est installée. Les moqueries, les regards, les jugements. Ça a fait mal. Des murmures de compassion parcoururent l'auditoire. Marie sentait l'émotion s'intensifier, chaque regard fixé sur Philippe devenait une lueur de compréhension. Mes parents étaient dévastés, mais ils continuaient de l'aimer, malgré tout. Je ne comprenais pas pourquoi, poursuivit-il avec un tremblement dans sa voix. J'y avais peur d'être rejeté, de ne pas être assez, de fiat d'être associé à cette douleur. Les souvenirs secouaient Philippe, sa vulnérabilité déballant une vérité universelle. Le groupe, partageant les battements de son cœur, ressentait la honte, le chagrin et finalement une forme d'espoir. Et un jour, j'y ai compris. Un matin, je l'ai vu jouer dans le jardin, son sourire énigmatique et ses rires innocents résonnant dans tout l'espace. Je ne voyais plus les différences, juste la lumière. C'est ce moment qui m'a révélé la beauté de l'amour inconditionnel. L'acceptation. Et cela m'a appris à aimer profondément. Des larmes ruisselaient sur les joues de certains, l'impact de ces mots atteignant chacun des présents. Marie, en particulier, se sentit touchée par cette histoire. Ils se battent tous contre des défis invisibles, mais ces révélations mettaient en avant ce qu'ils pouvaient partager ensemble. Alors, oui, la douleur est réelle. Mais elle fait aussi partie d'une beauté qui nous élève. C'est de cela que nous avons besoin, nous célébrer et nous soutenir dans nos différents récits. Philippe, visiblement soulagé, se rassit, un sourire flottant sur son visage. Amélie, avec un regard pétillant, elle s'exclama, ça veut dire que même les tempêtes nous rendent plus forts, non?
Sa phrase simple mais percutante fit sourire et l'ensemble des convives. Alors que l'assemblée continuait à vibrer de la force des mots échangés, Marie se leva une fois de plus, prête à ouvrir un nouveau chapitre. Vous voyez, chaque souffrance peut être une graine pour notre croissance. Que craignez-vous de dévoiler aujourd'hui pour mieux cultiver votre jardin intérieur? Les yeux de chacun brillaient d'intrigues, de désirs cachés, et d'histoires encore à écrire. La promesse de découverte émergeait, laissant l'assemblée à la croisée des chemins. Que se produirait-il quand chaque pierre angulaire sera remixée en une mélodie collective de guérison et de solidarité? Les murmures dans la salle s'apaisèrent, et un silence chargé des émotions s'installa. Les regards avaient maintenant un éclat différent, porteur d'une curiosité bienveillante et d'une promesse de partage. Marie, scannant les visages, détecta une profonde envie d'authenticité, une quête commune d'histoire. Elle prit une grande inspiration et invita une autre voix à s'exprimer. « Qui des autres parmi nous souhaite parler ?» demanda-t-elle, son timbre encourageant ondulant dans l'air comme une caresse. Les convives échangèrent des regards furtifs, chacun d'eux se questionnant intérieurement sur la place qu'il pouvait prendre dans ce moment collectif. Finalement, c'est Lucie, une membre du groupe, qui brisa le silence. Avec une voix tremblante, elle dit « Je veux partager la honte que j'y ai vécue, un secret que je n'ai jamais osé révéler. » Son visage pâlit à l'idée de dévoiler son histoire. « J'y ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, que ma famille ne m'accepte pas tel que je suis. Mes parents avaient des attentes si élevées. » Les larmes commençaient à briller dans ses yeux. La pression était telle que j'ai commencé à mentir, à prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. J'ai construit un masque qui m'a éloigné des eux, de mon vrai moi. Un souffle collectif se fit entendre, comme un écho de compassion s'élevant dans la pièce. Philippe et Marie échangèrent un regard plein de soutien, tandis que Lucie continuait, sa voix plus forte face à son propre courage. Il y a eu une soirée où, après un dîner familial, je n'ai pas pu supporter le poids de mes mensonges. J'ai bigrement éclaté en sanglots. Je leur ai dit la vérité. J'avais peur qu'ils ne comprendraient jamais. Mais à ma grande surprise, ils m'ont accepté. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient, peu importe les faux semblants. C'était comme une libération. Des larmes coulèrent facilement sur le visage de Lucie, mais cette vulnérabilité semblait être elle-même une sorte de lumière. L'ensemble du groupe la regardait avec une tendresse palpable. Ce moment partagé érigeait une toile de solidarité, tissant entre des fils invisibles des empathies. Marie, émue par le témoignage sincère de Lucie, s'avança à nouveau, transmettant une chaleur réconfortante. Ce que nous entendons aujourd'hui est précieux. Chacune de nos histoires, même si elle est tissée de douleur, est une opportunité d'amour et d'acceptation. C'est un rappel que ce qui nous unit peut surpasser les peurs qui nous isolent. Un murmure des assentiments parcourut l'assemblée, une vague d'énergie nouvelle qui renforçait les liens. Mais au fond de ce moment de partage, une question plana. Qui d'autre aurait le courage de s'exprimer? La salle était maintenant un sanctuaire d'histoires non dites, mais si volontiers portées à la lumière. Adèle, assise au fond, leva sa main, hésitante mais déterminée. Je veux parler de ma peur d'être parent. Vous avez tous partagé des défis avec vos familles, moi, c'est le contraire. Je crains de transmettre mes cicatrices à mes enfants. J'y ai peur de leur donner la même douleur que j'y ai subie. Le silence s'alourdit à cette confession, des regards et empathies se posant sur elle. À cet instant, une mélange d'émotions parcourut la pièce. Il savait qu'une nouvelle page se tournait. Chaque histoire était un fil d'Ariane, les reliant les uns aux autres dans un tissu complexe d'humanité. Marie, avec une chaleur rayonnante, conclut, vous voyez comme chaque voix compte? Chaque mot que nous partageons est un pas vers notre guérison. Quel secret, quelle peur couvez-vous et êtes-vous prêt à éclaircir? Ce voyage des acceptations ne fait que commencer et l'assemblée, vibrante des anticipations, attendait. Quelle vérité, quel secret serait révélé prochainement, et quel impact chaque histoire pourrait-elle encore avoir? La promesse de transformation flottait, prête à éclore dans un prochain chapitre ensemble. Le soleil se levait lentement sur Saint-Paulin, baignant le village d'une lumière douce et chaleureuse. Marie se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant le jour nouveau se dessiner. Sa poitrine se soulevait, encore empreinte des émotions tumultueuses de la veille. La journée de célébration des diversités avait été un succès. Elle avait donné à sa communauté la clé pour ouvrir ses cœurs et affronter ensemble leur fragilité. Le jardin de la mairie, si vibrant la veille, était désormais rempli de souvenirs, de rires et de larmes, qui dansaient encore dans l'air. Chaque histoire comptée, chaque confession, avait tissé un lien plus fort entre les villageois. Marie se remémorait la vulnérabilité affichée par chacun,
elle ouverture d'esprit vis-à-vis des défis de l'autre. Elle avait vu Philippe se dévoiler, Lucie, Adèle, chacun avait pris ce risque immense de partager des fragments de leur âme. Lucas, son petit héros, était en train de jouer dehors, insouciant des échos de la nuit précédente. Un sourire épanoui s'esquissait sur le visage de Marie. Ce petit garçon, au cœur pur, avait été le moteur de ce changement. Il avait insufflé une forme d'espoir, non seulement à elle, mais également à ses voisins. Soudain, un coup énergique à la porte la tira de ses pensées. C'était Camille, sa voix vibrante de joie. « Marie. Regarde ce que j'ai apporté. » Elle brandissait un panneau coloré, peint à la main, sur lequel était inscrit « Ensemble, pour nos enfants, pour notre avenir ». Marie fut touchée par cet élan enthousiaste. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Je pense que nous devrions profiter de cette énergie, organiser une rencontre hebdomadaire, un lieu où chacun peut venir partager, apprendre et grandir ensemble. » Proposa Camille, ses yeux scintillant d'une passion contagieuse. Tous les doutes que Marie avait eus, sur le fait que ce changement serait temporaire, s'envolèrent en un instant. Elle imagina le petit groupe autour de ce panneau, riant, et s'écoutant, se soutenant. Elle se mit à sourire de plus en plus, son cœur s'enflant d'espoir. Les semaines qui suivirent, Marie et Camille se mirent à l'œuvre. Les rencontres s'installèrent dans le jardin, au fil des jours, où les voisins venaient avec leurs enfants. Des histoires furent racontées, des liens se tissèrent. Chacun apportait sa couleur unique, comme une palette de peinture vivante. Les enfants jouaient ensemble, libres et heureux, leur rire résonnant comme une mélodie bien connue. Dans le village, une transformation visible commença à s'opérer. Les murmures de jugement diminuèrent, remplacés par des paroles d'encouragement. Les familles qui un jour avaient été séparées par des préjugés s'unissaient maintenant dans un élan de solidarité. Marie réalisait à quel point l'amour pouvait guérir, un rebond jubilant à chaque histoire partagée. Un soir, lors de l'une de ces rencontres spéciales, une surprise se profila. Philippe prit la parole, ses yeux brillants de gratitude. « Je veux partager une nouvelle. J'ai décidé d'ouvrir un atelier d'art pour les enfants et pour les adultes aussi. Un espace où nous pourrons exprimer nos émotions à travers la création. » Un souffle collectif d'excitation envahit l'assemblée. Les propriétaires de la boulangerie du coin, Élodie et Marco, s'engagèrent à fournir des douceurs pour les nouvelles rencontres, tandis que d'autres offrirent des matériaux pour les ateliers d'art. Ce soir-là, Marie comprit que la magie de la communauté allait au-delà des mots. Seule l'humanité, dans toute sa beauté, pouvait insuffler un tel changement. À travers les histoires partagées, un désir commun de création et d'appartenance avait jailli. Un matin, alors que Marie marchait main dans la main avec Lucas, elle réalisa que leur quête n'était pas terminée. C'était seulement le début. Les défis subsisteraient, mais ils les affronteraient désormais ensemble. Leur cœur était déjà transformé. Cette aventure, portée par des rires des enfants et des récits d'adultes, était maintenant le fil conducteur de leur existence. Dans la douceur du matin, avec un regard tourné vers l'avenir, elle savait que la force se trouvait dans la communauté, une force capable de briser toutes les barrières. C'était l'heure d'un nouveau départ, elle aube d'une sensibilisation durable. Un voyage de résilience et d'amour venait juste de commencer dans ce village autrefois en proie au jugement. Ils allèrent de l'avant, ensemble, avec une promesse à respecter, celle d'accueillir chaque différence, d'embrasser chaque histoire. Marie se retourna et regarda Lucas qui courait, riant à la vie. Elle avait foi en l'avenir. Et c'était pour ça qu'ils avaient besoin de parler, de s'abonner à cette histoire, de la faire vivre encore. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien et de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette belle conclusion et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message d'unité et d'ouverture. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix et étendre cette belle énergie humaine.